Sud Radio Midi, Christine Bouillot. On retourne sur le sujet des incendies, alors pas qu'en Gironde parce que ça a aussi brûlé du côté de la Bretagne, c'est assez rarissime, et également dans le sud-est, dans les Bouches-du-Rhône, le feu a repris également, et donc c'est un enchaînement de difficultés. On parle de ce sujet-là, mais surtout de la manière d'y faire face tous ensemble. On est en ligne avec Olivier Richefou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron, ce qu'on appelle des SDIS, des services d'incendie et de secours de France aujourd'hui. Et vous êtes aussi le président du département de la Mayenne. Vous dites il faut, compte tenu désormais de la multiplication de ces catastrophes climatiques, ces incendies, ces inondations, etc., il faut changer de paradigme au niveau de notre sécurité. Il faut surtout un poste dédié au gouvernement sur ce sujet-là. Pourquoi ? Je pense qu'il est important qu'on considère tous que ce sujet est un sujet majeur. On parle aujourd'hui des incendies, mais au mois d'août, fin août, début septembre, on risque d'avoir des gros orages et des phénomènes d'inondation. Donc on voit que ces phénomènes climatiques ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Et il est donc important que l'on puisse prendre le problème à la racine. On est tous mobilisés pour que le changement climatique puisse arriver, mais ça va demander une décennie ou 2 décennies ou 3 décennies. Et donc d'ici là, il faut commencer à faire de la prévention. Il faut commencer dès le plus jeune âge à apprendre les gestes qui sont, à apprendre les bons comportements. Ça suppose de faire de la pédagogie, ça suppose de faire de l'interministériel et ça suppose donc d'avoir une organisation dédiée qui ait les moyens pour passer ces messages au-delà de la nécessaire montée en puissance de matériel supplémentaire dont on doit disposer. Oui, donc la sécurité civile, c'est un poste à part entière, vous dites, dans l'échelle de fonctionnement de notre État. Ça devrait devenir quelque chose de courant dans 1 décennie ou 2 décennies, mais il faut en faire une grande cause, comme on a su le faire, me semble-t-il, pour la sécurité routière. Pour la sécurité routière, il y a eu une prise de conscience il y a 30-35 ans d'en faire un sujet majeur, et on a donné les moyens à la sécurité routière de faire changer des réglementations. Je vous prends un exemple sur le feu auquel on assiste en Gironde aujourd'hui. Dans le bâtiment aujourd'hui, il y a des murs pare-feu qui permettent d'isoler en cas de feu des parties de bâtiment. Dans la forêt, il n'y a pas ça. Et c'est pour ça que ça brûle autant. Donc on voit bien que quand les pompiers font des pare-feux avec les équipes forestières, c'est efficace, ça permet au feu de ne pas sauter d'une parcelle à l'autre. C'est la même chose qu'un mur pare-feu dans une entreprise. Donc on voit que cette culture globale, il faut réussir à l'instaurer d'une façon transversale dans tous les domaines. Ce ministère, vous souhaitez, vous avez écrit à Emmanuel Macron, président de la République, donc pour soutenir cette création d'un secrétariat d'État en charge de la sécurité civile, avec donc un budget dédié qui couvrirait aussi la formation dès le plus jeune âge. Exactement, le lien avec l'éducation nationale est essentiel. Regardez toujours sur l'exemple de la sécurité routière. Pourquoi est-ce que les gens se sont mis à mettre très naturellement leur ceinture de sécurité? Non pas parce qu'il y a eu des PV, mais parce que les enfants ont dit dans la voiture « Papa, pourquoi tu mets pas ta ceinture ?» Et donc il faut que ces mêmes réflexes arrivent. Je vous donne un exemple. Quand on a le sentiment qu'il y a un incendie qui est proche de chez soi et qu'on n'a pas d'information, on a tendance à vouloir partir et quitter son domicile. C'est une erreur. Les pompiers vous disent « Il faut rester chez soi ». C'est en restant chez soi qu'on a la meilleure protection possible. Bien ça, il faut l'apprendre et apprendre ses réflexes dès le plus jeune âge. Oui, et l'ordre d'évacuer est donné par les autorités, ce qui est beaucoup plus facile de le comprendre surtout et de l'organiser, puisque on sait que sur des méga-feux, par exemple, il y a eu des drames avec des gens qui tentaient de fuir et qui se sont trouvés bloqués dans leur véhicule. On peut prendre l'exemple du Japon, qui forme ses écoliers au risque sismique depuis fort longtemps. C'est un très bon exemple. Voilà. Mais vous parlez des risques climatiques, mais technologiques aussi, puis industriels également. Tous ces sujets-là aujourd'hui sont mal connus par les Français, enfin en tout cas par les citoyens. Souvenons-nous ce qui s'est passé à Lubrizol, à Rouen, il y a quelques années. La population n'était absolument pas préparée à un tel risque, y compris le niveau d'information auprès de la population a été très hasardeux. Celui qui était branché sur tel réseau social avait un peu d'informations, celui qui n'était pas branché n'en avait pas. Donc il faut là aussi, sur le risque industriel, vous avez raison de ne pas le limiter au risque climatique, il y a aussi une éducation, des systèmes d'information à mettre en place,
des systèmes de réaction, et il faut mobiliser pour ça tous les niveaux possibles. Alors, je profite de votre présence, Olivier Richefou. Je rappelle que vous êtes le président du département de la Mayenne, mais également président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, les fameuses 10. Est-ce qu'on est suffisamment doté en France aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on vit et ce que l'on voit cet été caniculaire et surtout de tous les dangers du côté des incendies? Est-ce que nos forces de secours et d'incendie sont suffisamment dotées? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens, parce que ça vient surtout aussi des départements? Est-ce que tout ça aujourd'hui mérite un grand débat? Il y a nécessairement des débats sur des sujets. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que globalement, grâce au système d'entraide qui existe, grâce au système de renfort, de colonne de renfort, comme on dit, hein, une colonne de renfort de mon département vient de partir dans le Finistère, par exemple, sur ce feu des monts d'arrêt qui est très important. Ce système de renfort fonctionne bien. Au niveau humain, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que je pense qu'on est à l'os, parce que ça mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'hommes, et il faut penser à la relève parce qu'il y a l'usure, il y a la fatigue, et c'est quand il y a la fatigue, il peut y avoir des accidents. J'ai le sentiment qu'au niveau matériel terrestre, la France est plutôt bien dotée. On a de nombreux camions qui peuvent se déplacer d'un lieu à l'autre. Là où on pêche, c'est sur les moyens aériens. Quand on a 12 Canadair aujourd'hui, dont toujours 2, 3, 4, 5 même, il y a quelques jours, qui sont en maintenance et à l'arrêt, et qu'il y en a simplement 6 ou 7 opérationnels, dont 2 ou 3 qui sont basés en Corse, on voit que c'est pas suffisant. Il y en a qui doivent arriver, mais pas tout de suite. Hein. Enfin, alors, je crois, 1 ou 2. Hein. Alain Thirion, le directeur général de la sécurité civile, s'est beaucoup battu pour obtenir, avec le gouvernement et surtout Gérald Darmanin, un financement européen pour 2 nouveaux Canadair, mais qui vont arriver dans 2 ou 3 ans. C'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut doubler la flotte. Il faut doubler la flotte en pensant qu'il y a toujours cette maintenance nécessaire. Ça coûte 40 millions d'euros un Canadair. 10 Canadair, c'est 400 millions. À l'échelle de la sécurité de tous nos résidents, de tout le pays, c'est rien. Or, on connaît l'efficacité d'intervention d'un Canadair quand il intervient très tôt dans un feu. C'est très efficace. Oui, et surtout quand on voit la facture au final de ce que coûtent toutes ces catastrophes climatiques. Je pense juste à la facture des assureurs. Hein, donc effectivement, ça pourrait permettre de faire le nécessaire aujourd'hui. Vous craignez cet été 2022. Vous dites ça démarre, on est quand même que pas encore tout à fait le 20 juillet. Ah oui, vous dites ça ne fait... la route est longue. Oui, la route est longue, ça ne fait que commencer. Il reste encore toute la fin du mois de juillet et tout le mois d'août, qui est souvent le mois le plus chaud. J'espère qu'on ne reconnaîtra pas des pics comme ceux d'hier ou d'aujourd'hui dans certaines parties de la France, mais il faut vraiment aussi qu'on pense au repos des hommes. Hein. On ne peut pas en permanence solliciter les hommes comme on vient de le faire là et comme on le fait actuellement sur les quelques départements. Dans l'ouest de la France, hier, il y avait un feu dans l'Ille-et-Vilaine, dans le Finistère, dans l'Orne, dans le Maine-et-Loire. Pardon, on est un peu loin du sud. Et un peu plus on est partout, Sud Radio, maintenant. Mais je sais bien, mais ça veut dire que les phénomènes des feux de forêt, ce n'est pas que le sud, c'est aussi le nord. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une magnifique école nationale qui est à Aix-en-Provence, qui forme tous les sapeurs-pompiers, tous les officiers de sapeurs-pompiers. Il y a une école plus spécifique qui a été montée par les SDIS, bassin méditerranéen. Il faut l'élargir aujourd'hui à tous les SDIS. Parce que ces feux, ils concernent maintenant toute la France. C'est vrai, vous dites aujourd'hui tous les SDIS ne sont pas formés de manière équivalente sur la gestion des incendies de forêt. Les hommes sont formés, les officiers sont formés par l'école, mais aujourd'hui ils ne disposent pas tous d'un niveau d'équipement suffisant. Je prends l'exemple de mon SDIS en Mayenne. Nous sommes un département très peu forestier. Eh bien, il y a 1 an, nous avons effectivement décidé de considérer l'incendie de forêt comme un risque nouveau, particulier, et nous nous sommes donné 3 ans pour monter en puissance en termes de matériel et de formation de tous les hommes. Voilà. On ne l'aurait jamais imaginé il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, il faut l'anticiper et le faire avant qu'il y ait de grandes catastrophes. Olivier Richefou, comment se concrétise la solidarité européenne, là, maintenant, en Gironde ? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les 2 Canadair grecs qui ont été mis à disposition soient encore présents, parce que je crois que la Crète a des incendies extrêmement important, et que cette vague de chaleur, comme elle concerne tout le sud de l'Europe, eh bien chacun a tendance à garder ses moyens propres à disposition. Et comme ces phénomènes climatiques sont en général sur des zones très larges,
l'entraide, elle est ponctuelle, mais on ne peut pas compter que sur l'entraide, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on augmente le nombre de Canadair. Et puis, il y a une deuxième idée que je porte, c'est qu'il faut aussi qu'on mutualise les équipements qui existent. Aujourd'hui, on éteint un feu, certes, par un Canadair, mais aussi par des hélicoptères bombardiers d'eau. Ce sont des hélicoptères qui ont en dessous une grande nasse, une grande gourde de plusieurs milliers de litres qu'ils peuvent déverser sur le feu. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne mobilise pas aujourd'hui des hélicoptères de l'armée en les équipant simplement de cette grande gourde, de ces grandes nacelles, pour qu'ils puissent être utilisés en complément des hélicoptères de la sécurité civile. Donc on voit bien là aussi que faire de l'interministériel, ça a un intérêt, c'est de mobiliser tous les ministères concernés. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'effectivement vous portez donc cette envie, Augustin. Je vais poser la question qui fâche. Quand on voit le coût de ces investissements qui paraissent vraiment anodins par rapport à la facture, comme vous disiez Christine, pourquoi n'axe-t-on pas sur la prévention ? Si, vous avez parfaitement raison. C'est la prévention, mais faire de la prévention, on le voit bien, il y a des campagnes qui sont mises en œuvre sur le mégot, à la fenêtre de la voiture que l'on lance. Mais c'est pas suffisant. Cette formation, c'est dès le plus jeune âge. C'est par les jeunes et par les enfants qu'on arrivera à inculquer cette culture du risque qui concerne là les incendies dont on parle aujourd'hui, mais qui concerne aussi des inondations ou tous les risques technologiques qui peuvent arriver demain. Donc c'est par l'éducation, par la prévention et la formation qu'il faut commencer. Oui, l'exemple type, c'est celui de la prévention aujourd'hui qui se fait face au phénomène Cévenol. Il y a 20 ans, on était moins préparés. Aujourd'hui, on est un tout petit peu plus. Les dégâts sont considérables. Mais on va dire qu'on arrive à préserver ou à lutter, en tous les cas, un peu mieux qu'avant avec les alertes qui sont émises. Merci beaucoup. Alors peut-être que cet été sera celui du changement de perception de tous ces sujets, compte tenu de, malheureusement, la gravité de la situation, Olivier Richefou. Je le souhaite. Je suis sûr que du côté du gouvernement, il y a une vraie prise de conscience. Gérald Darmanin en est parfaitement conscient, et je pense que le président de la République va sans doute dans les jours qui viennent se rendre sur place en Gironde, et aura sans doute l'occasion, j'espère en tout cas, d'envoyer des messages et de prendre des décisions, parce qu'aujourd'hui c'est des décisions qui sont attendues par les gens de terrain. Merci beaucoup Olivier Richefou, président du département de la Mayenne et également président des SDIS de France, d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio pour évoquer ces questions, l'après-incendie, comment s'y préparer, comment faire face, mais pas que les incendies, tous les risques climatiques aujourd'hui que l'on connaît et toutes les intempéries. Et on parle de ces incendies en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, en Bretagne aussi, un départ de feu, on vient d'en parler. Vous pouvez nous appeler pour témoigner au 0826 300 300, et puis on va aussi parler de cette réforme du corps diplomatique. La diplomatie, on en parle beaucoup avec les guerres actuelles, interminables évidemment, mais nous pourrions bien ne plus avoir de professionnels de la diplomatie dans les prochaines années. La colère des sénateurs qui viennent de donner une conférence de presse à ce sujet, c'est une exclusivité Sud Radio, et vous nous appelez.